Dans la précédente vidéo, on a parlé de l'objet request. Maintenant, on va parler du helper response. Le helper response, c'est une fonction très pratique pour générer facilement des réponses HTTP. Elle sert à envoyer du contenu HTML, JSON, des fichiers, téléchargements, etc. avec un code de statut et éventuellement des entêtes personnalisées. Le helper response te permet de contrôler le contenu, le type, le code HTTP et les entêtes d'une réponse dans Laravel. On commence avec un premier exemple. Voilà, on va créer une première route /test et de la même manière avec tous les exemples de routes que nous avons vus précédemment, cette fois-ci on va retourner response et entre parenthèses on va afficher un texte. Par exemple, hello world. Et comme vous voyez, ça nous affiche Hello World. Précédemment, nous avons vu le même exemple sans utiliser response, alors que Laravel fait ce qu'il doit faire en arrière-plan. Donc, pas la peine d'être explicite, mais en utilisant le helper response, nous avons plus de contrôle sur la réponse. Par exemple, je vais par la suite utiliser, ou bien sûr, utiliser un code HTTP, le code 200. Voilà, je vais modifier cette route pour devenir la route not found et afficher un message, par exemple page not found et le code HTTP, le statut 404. 404 c'est page not found. Testons maintenant cette route /not found. Voilà, il nous affiche le message page not found. Cliquez maintenant sur F12 pour accéder au network tab. Network tab et rafraîchir la page. Et comme vous voyez, il nous affiche le statut ici. Statut code 404 not found. Maintenant, nous avons plus de contrôle sur la réponse en utilisant le helper response. Passons à la création d'une nouvelle route pour voir comment modifier le content type de la réponse. Donc, une route /test. Et sauf que cette fois-ci, je vais accéder à header et content type. Je vais changer le content type et mettre text /HTML. Et je vais vous montrer la différence par la suite entre content type text /HTML et text /plain. Et même si on va mettre par exemple des balises HTML dans la réponse, dans le texte de la réponse, il ne va pas être parsé. Donc regardez avec moi. Donc je vais mettre les balises ici H1 et au navigateur accéder à /test et comme vous voyez, il nous affiche Hello World cette fois-ci avec traité comme étant du HTML, texte HTML et les balises que nous avons utilisées ont été bien parsées. Nous allons voir ça bien sûr dans les DevTools de votre navigateur. Voilà, en cliquant sur Test, Header, le Content Type. Et même, comme vous voyez, il y a le statut code status. Ici, on change par exemple le texte /HTML par texte /plain. La réponse a été traitée comme étant du texte. Voilà, même si j'ai intégré des balises HTML H1, voilà, j'ai dit que la réponse doit être de type, le contenu de la réponse doit être de type texte plain. On peut répondre aussi avec du JSON, voilà, en créant une nouvelle route. Et la réponse est un tableau associatif. Donc, name, et le nom, par exemple, je vais mettre GoToCode. Ou bien Mehdi. Mehdi GoToCode, les deux. Voilà, /test. Et comme vous voyez, la réponse. On peut aussi télécharger des fichiers, par exemple, la route /download. Et pour accéder au dossier public, on va utiliser public-path pour accéder à ce dossier et télécharger. Je vais choisir par exemple de télécharger la favicon.ico. Donc une fois que je vais accéder à cette route, je vais pouvoir télécharger le fichier favicon.ico. Et dès qu'on accède à la route /download, le navigateur va automatiquement télécharger le fichier favicon.ico comme vous voyez.
Et pour ajouter un cookie à la réponse HTTP envoyée au navigateur, on va utiliser la méthode cookie. Nom de la cookie ici name et la valeur Mehdi. Voilà. Je reviens au navigateur pour accéder à la route /test. Et dans les DevTools, cookie, et vous allez trouver le cookie name avec une valeur cryptée bien sûr. La valeur n'est pas en clair mais il est crypté. Nous avons aussi la possibilité de pouvoir lire un cookie. Donc je vais créer une nouvelle route /read cookie. Je vais utiliser dans cet exemple l'objet request pour que je puisse lire le cookie, donc un request, et utiliser la méthode cookie et donner le nom de cookie en paramètre. Là, le nom c'est name. Après, je vais faire un return response JSON cookie, c'est cookie value. Voilà, c'est comme l'exemple que nous avons vu précédemment qui retourne un JSON. Voilà, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire appel à read cookie. Ici, il y a un problème. Le nom de la route, c'est read cookie, not read. Voilà, comme vous voyez, cookie Mehdi. C'est le cookie que j'ai ajouté précédemment avec la route /test. Maintenant, je vais changer la valeur de cookie name. Donc, je reviens à /test, j'exécute. Voilà, pour modifier la valeur de cookie. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire le cookie à travers la route read cookie. Et voilà, après avoir exécuté la route read cookie, la valeur de cookie récupérée, c'est go to code. Voilà, donc c'est tout ce qui concerne cette vidéo. On a vu précédemment l'objet request. Aujourd'hui, on a vu le helper response. Moi, je vous invite à aller voir un peu l'objet response. À la prochaine vidéo.